Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro du Journal du Théâtre. Quel que soit votre genre de prédilection, je suis sûre que vous trouverez le spectacle qui vous plaira dans la sélection que je vous propose tout de suite. On débute ce journal avec un spectacle pour les petits, Ma sorcière préférée, au Théâtre Trévise. Dans notre plein feu aujourd'hui, nous rencontrerons Cécile Baquès, metteur en scène et scénographe de la pièce Vaterland, le pays du père, au Théâtre de l'Aquarium. Mais tout de suite, l'adaptation de l'histoire imaginée par Théophile Gautier, Regardez mais ne touchez pas, c'est le titre du spectacle. Regardez mais ne touchez pas s'inspire d'une histoire espagnole. Cette pièce, qui n'est pas sans rappeler les mélodrames dans un style raffiné et populaire à la fois, nous parle de quiproquos et de tromperies. Les joutes verbales s'enchaînent sur les planches, un spectacle actuellement en tournée dans toute la France. Regardez mais ne touchez pas. C'est un texte de Théophile Gautier sur l'Espagne. Il ne faut pas toucher à la reine a un accident de cheval. Évanoui au pied d'un arbre. Non, souffrez au pied d'un arbre. Il y a quelqu'un, on ne sait pas qui l'a sauvé. C'est lui. Nous aimons tous deux la même femme. Tout un qui touche à la reine, même pour la sauver, est puni de mort. Le jeune premier amoureux, la jeune amoureuse, le vieux, le pédant, voilà, tous ces personnages qui habitent la Commedia dell'arte. Non, je saurais bien le forcer à se rétracter. Tombe de mon haut, je ne comprends plus rien. C'est infernal dans le Melchior. C'est à la fois très raffiné et très populaire, puisque ça fait allusion à un style qui est le mélodrame, mais un mélodrame distancié. Intercédez pour moi. Laissez-moi, monsieur. À moi sa fortune. À moi son amour. Croyez-moi, c'est de la folie. Si vous avez plus de 3 ans, je vous conseille d'aller voir au Théâtre Trévise le spectacle Ma sorcière préférée. Une jolie magicienne, Yogan, donne des cours de magie dans sa chambre secrète à des petits sorciers en herbe pendant que son mari l'attend pour une grande soirée, sans savoir qu'elle est une sorcière. Un festival de guéridons volants, de poissons magiques, de ballons étranges, vous resterez bouche bée. Bon, bah écoutez, on va pouvoir commencer. Ma sorcière préférée, c'est un spectacle de magie très interactif qui s'adresse aux enfants de 3 à 11 ans. Je transforme leurs doigts en baguettes magiques et à partir de là, on fait plein d'expériences. Alors tout de suite, vous voyez, nous allons commencer le premier chapitre sur la matière. Najoula. Si vous prenez un carré de soie de maman, vous coupez un petit bout dedans. C'est un spectacle que j'ai présenté à Avignon cet été, au mois de juillet. Et le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire, c'est d'obtenir un prix public. C'était très très touchant, je ne vous cache pas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis au Trévise, tous les samedis à 17 h. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh là là! Les enfants montent sur scène avec moi aussi, c'est ce qui plaît aux enfants. Voilà Blanche, tu tournes bien, s'il te plaît, que le cheveu se noie bien dans la soupe. Et je crois que c'est bon, tu peux goûter. C'est aussi chouette pour les petits garçons que pour les petites filles. Les parents s'amusent également énormément, parce que quand on voit son enfant sur scène faire des expériences, forcément, on arrive à obtenir des yeux d'enfant et on y prend également énormément plaisir. Plein feu sur notre rencontre avec Cécile Baquès, metteur en scène et scénographe de la pièce Vaterland, le pays du père, qui se jouera prochainement au Théâtre de l'Aquarium. Elle nous parle de son travail sur l'adaptation et la mise en scène. Ce spectacle alterne 4 récits et 4 voix et entremêle les histoires. Vaterland, ça signifie en allemand le pays du père.
Land, c'est le pays, la terre, et Vater, c'est le père. Ça parle d'un jeune homme qui est musicien en tournée dans un groupe de rock probablement, qui, à l'occasion d'une tournée en Allemagne, part en fait à la recherche de son père et de ses origines allemandes qu'il ne connaît pas. Et voilà, sur lesquels il ne s'est jamais penché. Et donc, il y a cette première temporalité, c'est-à-dire ce voyage qui a lieu au début des années 80 en Allemagne, dans un certain nombre de villes d'Allemagne. Et puis, il y a le récit familial de ce jeune homme, de l'amour entre ses parents, qui ressurgit à la faveur de ce voyage. Donc là, on bascule dans la génération précédente. On est en France d'abord, sous l'occupation, où la mère du jeune homme française rencontre un soldat allemand, qui est donc un soldat de l'armée de métier, la Wehrmacht, qui est en garnison à Saint-Étienne, et ils s'aiment, et ils tombent amoureux, et ils ont cet enfant. Et puis ensuite, il y a un meurtre, enfin, il y a tout un tas de péripéties, si on veut, qui fait que le père allemand se retrouve en fuite et qui disparaît complètement. Et de l'histoire de la mère, et donc de l'histoire de son fils. Et donc, c'est l'histoire de ce voyage vers le père que raconte Vaterland. C'est un récit qui est partagé entre 3 personnages. Donc 3 personnages, évidemment, qu'on entend dans le récit. Le jeune homme, la mère, le père, plus un 4e qui est celui qui poursuit le père, qui s'appelle Henri Dutheil. Et mon premier choix, c'est déjà en fait vraiment de construire un puzzle, c'est-à-dire j'ai déconstruit et reconstruit le récit de Jean-Paul Wenzel pour vraiment fonctionner en petits fragments et pour fonctionner en fait en suivant les lieux. C'est-à-dire qu'on on se balade ou on se promène d'une ville à une autre. Alors on est évidemment parfois en France et puis parfois en Allemagne. Pour préparer ce projet, j'ai fait les voyages vers l'Allemagne. J'en ai fait plusieurs. Je suis allée à Saint-Étienne également. Et à chaque fois, on est parti à 2 et donc on a filmé des images avec l'idée que ces images allaient constituer le décor, ou en tout cas un élément spatial et un élément esthétique important du spectacle. Donc, je pense que de l'émotion, il y en a beaucoup dans le récit. Mais je pense que c'est aussi un spectacle qui dit que c'est important d'aller à la rencontre de soi-même. Je crois que la fin du spectacle, de ce point de vue-là, le texte de la fin est très émouvant. Et dit ça, en fait, voilà, c'est-à-dire pourquoi j'ai fait tout ça, pourquoi je fais tous ces voyages. En fait, je fais tous ces voyages pour aller à la rencontre de moi-même. Et en fait, ce qui compte, c'est le voyage lui-même, qui est un voyage et qui est, en l'occurrence, un spectacle. Et bien voilà, le spectacle est terminé, les comédiens sont en train de se démaquiller, les spectateurs quittent la salle et moi je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro du Journal du Théâtre. Au revoir à tous.